Vous souhaitez réaliser des économies sur vos achats en ligne et en magasin? Poolpeo est le compagnon shopping qu'il vous faut. 100% gratuit, nous vous remboursons une partie de vos achats toute l'année. Comment ça marche? C'est très simple. À chaque fois que vous faites un achat chez une de nos marques partenaires en passant par Poolpeo, nous recevons une commission que nous partageons ensuite avec vous. C'est ce qu'on appelle le cashback. Par exemple, si vous achetez une paire de baskets d'une valeur de 100 € chez une de nos marques partenaires et que le cashback est de 6%, vous récupérez 6 € de cashback sur votre cagnotte Poolpeo. Des 10 € de gains cumulés, vous pouvez demander gratuitement le virement sur votre compte bancaire. Cashbacké chez plus de 1600 marques en ligne et en magasin avec notre site web, notre application mobile et notre extension navigateur. Le cashback est cumulable avec les codes et les autres promos, même pendant les soldes. Faites comme plus d'1 million de Français et rejoignez-nous. Inscription gratuite et 3 € d'offert. Vous voulez toucher du cashback et soutenir la chaîne Samuel Flipper Passion? Inscrivez-vous gratuitement à Poolpeo en utilisant le lien en description ou en flashant le QR code. Vous bénéficierez de 5 € de bienvenue sur votre compte Poolpeo. Un futur Big Bang Bar remake, rumeur ou vérité, et retour sur l'histoire de ce flipper mythique. La rumeur vient d'un informateur anonyme qui a envoyé à Knapp Arcade les détails sur le remake d'un nouveau flipper mythique, car extrêmement rare des années 90, le Big Bang Bar de Capcom. La machine qui avait été fabriquée à 14 exemplaires serait actuellement mise à jour et repensée avec un code amélioré par une société inattendue. Une version de pré-production du jeu devrait être prête en mars et révélée au public en juin de cette année. Il semblerait que la machine soit conçue par Rosreel et non Chicago Gaming. Rosreel est une société basée dans l'Illinois, capitale mondiale du flipper, et c'est une entreprise qui développe des jeux d'arcade, principalement basés sur des licences célèbres, de films, d'émissions de télévision ou de sport. Rosreel a été fondé en 2001 par des anciens employés de Midway et Williams. Tiens. Eugène Jarvis, Deepak Deo et Andrew Eloff. Faut-il y voir un signe? Verdict dans quelques mois. En attendant ou en espérant que cela se concrétise, revenons ensemble sur l'histoire de ce flipper mythique. Le flipper Big Bang Bar de Capcom n'existe que sous forme de machine prototype, et avant de porter ce nom, les titres suivants ont été évoqués. Biker Babes from Mars ou bien encore Planet Mars. Le concepteur principal du jeu est Rob Morrison et le graphiste principal est Stan Fukuoka. Voici les dessins conceptuels de Stan Fukuoka. Fukuoka a déclaré que l'idée originale de Morrison pour un jeu sur le thème de l'espace a été motivée par sa création d'un bras mécanique qui soulèverait et déplacerait la balle sur le plateau de jeu. Au final, l'équipe a opté pour un concept de barre extraterrestre de l'espace. En juin 1996, il y a eu 14 prototypes de créés, dont certains ont été déposés dans des endroits proches, bars ou arcades, pour tester la réaction des joueurs. Et les résultats ont été extrêmement positifs. Les gens semblaient aimer le jeu. Mais la maison mère Capcom au Japon devenait de plus en plus impatiente d'obtenir un retour sur investissement face à la coûteuse division Flipper, et craignant qu'un flipper sur le thème de la science-fiction ne fasse pas recette, Capcom a décidé contre toute attente de différer la production des Big Bang Bar pour mettre en production immédiate le flipper Football, en pensant que ce serait un succès en Europe. En novembre 1996, Capcom a présenté les 2 jeux à la Chicago Pinball Expo, le plus grand rassemblement de nouveaux flippers au monde.
Pour de nombreux visiteurs du salon, Big Bang Bar était le meilleur nouveau jeu du salon. Big Bang Bar était unique, la qualité des sons et des illustrations est excellente, les animations DMD sont excellentes également, le plateau de jeu est très fluide, et enfin il y a de l'humour dans le gameplay et les sons. Sans compter que techniquement il y avait quelques innovations, comme l'utilisation de lumière électroluminescente sur les rampes en plastique et le drôle de mécanisme de verrouillage à billes. L'illustration de Stan Fukuoka utilise des détails fluorescents et brillants. Bref, le jeu se démarque vraiment et attire l'attention. Le thème adulte le rendait également différent des autres flippers. Les règles de jeu ne sont pas très difficiles, mais amusantes. Les joueurs moyens peuvent passer un bon moment en jouant à cette machine. Bilan des courses, le Big Bang Bar a attiré les foules, tandis que le Flipper Football a été la plupart du temps ignoré. C'était un signe évident de ce que Capcom aurait dû faire pour survivre. Mais hélas, le signe est arrivé trop tard pour Capcom, qui n'a pas pu ou voulu changer ses plans de production en dernière minute. Et ce qui devait arriver arriva, ce fut une catastrophe en termes de vente. Seules 750 machines Flipper Football seront vendues. Moins d'un mois plus tard, Capcom décide d'arrêter de fabriquer des flippers. Big Bang Bar, qui devait être produit pour une sortie en février 1997, n'entrera jamais en production, même si la conception du jeu était prête et que de nombreuses pièces avaient déjà été commandées. Une autre machine restera à l'état de prototype, le Flipper Kingpin, avec 9 prototypes produits. La production de Big Bang Bar aurait-elle pu sauver Capcom ? C'est une question à laquelle nous ne connaîtrons jamais la réponse, mais probablement pas. Car malgré l'engouement des joueurs sur les sites de test, le jeu ne rapportait pas beaucoup plus d'argent que les autres jeux Capcom. En raison du thème adulte, il est également possible que de nombreux opérateurs, en particulier aux États-Unis, n'aient pas acheté cette machine. Et en 1996, le nombre de collectionneurs de flippers privés qui achetaient un jeu neuf en boîte était extrêmement limité, voire inexistant. Peu de gens le savent, mais après la fermeture de Capcom, Williams a racheté les droits du jeu et a tenté de produire ce jeu. Williams s'est toutefois heurté à quelques difficultés techniques. Un plateau de jeu prototype a été fabriqué en utilisant les propres pièces de Williams. Le projet a été annulé car les différences techniques entre les deux marques étaient tout simplement trop importantes. L'un des problèmes par exemple était que les bobines des batteurs Williams n'étaient tout simplement pas assez puissantes pour amener la bille sur la rampe abrupte. Les bobines Capcom étaient en effet beaucoup plus puissantes. Sur les 14 prototypes originaux de Capcom, un a été perdu dans un incendie et 11 sont connus pour être en possession de collectionneurs. En raison de toute l'attention que Big Bang Bar a suscité à la Pinball Expo, de la fermeture de Capcom et des réactions positives des collectionneurs de flippers, cette machine est devenue culte. Il est devenu l'un des saints Graal à posséder, et c'est le rêve de nombreux collectionneurs de flippers de posséder l'un de ces jeux dans leur collection. Certains des rares prototypes étaient parfois vendus à prix d'or à l'époque. En 2000, un a été vendu sur eBay, et une autre dans une transaction privée pour 20 000 $. Un autre prototype qui comprenait de nombreux documents de conception s'est vendu encore plus cher. Certains collectionneurs sérieux avaient des offres récurrentes à 20 000 $ et personne ne voulait leur vendre à ce prix. Flairant une possible bonne affaire, Gene Cunningham rachète en 2000 le stock restant de pièces et les droits Capcom. Il faudra attendre la Pinball Expo 2004 à Chicago pour que Gene Cunningham annonce officiellement qu'il allait produire une réédition de Flipper Big Bang Bar au travers de sa société Illinois Pinball, qui jusqu'alors vendait principalement des pièces aux propriétaires de Flipper.
Le prix de la machine a été fixé à 4 500 $, un jeu par personne maximum et un dépôt de 2 500 $ était requis. 100 dépôts ont été nécessaires pour démarrer le projet. Au final, il y a eu dans un premier temps 183 souscripteurs pour ce projet. 183 souscripteurs, cela peut sembler peu, mais en 2004, il y avait moins de collectionneurs, en particulier les collectionneurs haut de gamme qui achetaient des jeux neufs en boîte. Gen n'avait tout simplement jamais rien produit, et assembler un flipper à partir de zéro sans avoir une chaîne de montage existante et des travailleurs qualifiés semblait être une tâche impossible pour beaucoup, et le prix était relativement élevé pour l'époque. Les jeux Stern comme The Simpsons pouvaient être achetés neufs pour environ 3 200 $. De plus, le nombre de jeux pouvant être créés était forcément limité car les cartes Capcom existantes qui devaient être utilisées étaient elles aussi en quantité limitée. Le projet a démarré. Un forum privé a été créé. Seules les personnes ayant réalisé un dépôt avaient accès au site. Peu d'informations sur l'avancement du flipper ont été rendues publiques et il y a eu des retards importants. En juin 2005, le paiement restant devait être envoyé, mais la date de livraison n'était toujours pas connue. Cela a rendu les rumeurs encore plus grandes sur le fait que le projet ne se terminerait jamais. Certains souscripteurs ont vendu leurs dépôts ou commandes à d'autres collectionneurs. En 2006, c'est enfin arrivé. Les premiers acheteurs européens ont reçu leur flipper Big Bang Bar. En juillet 2006, une nouvelle législation RoHS est entrée en vigueur. Elle interdisait la vente de nouvelles pièces électroniques utilisant de la soudure au plomb. Les cartes Capcom ne répondaient pas à ces exigences. Les machines ont dû être importées en Europe avant cette date. Au début, on demandait même à ces acheteurs européens de garder secrète la livraison de leurs machines jusqu'à la fin de la production. Cependant, la nouvelle se répandit rapidement que les flippers Big Bang Bar avaient finalement été produits. Les acheteurs américains ont cependant dû attendre près d'1 an de plus, jusqu'en juin 2007, pour la livraison définitive de leur jeu. Les différences suivantes existent dans ce remake par rapport au jeu de 1996. Les lumières électroluminescentes sur la rampe en plastique utilisent le 12 volts sur ce remake, alors que sur le jeu de Capcom original, elles utilisent du 24 volts. Le tube dancer est 13% plus petit que sur le jeu de 1996. Gen Cunningham n'avait pas accès au moule d'origine. Tous les remakes sont accompagnés de plaques numérotées sur le tablier du flipper. Et enfin, il n'y a pas d'autocollant du fabricant à l'arrière du caisson comme il y en avait sur le caisson Capcom d'origine. Lors du Northwest Pinball and Game Room Show 2010, Gen Cunningham a signalé que des unités supplémentaires de ce jeu avaient été fabriquées à l'aide de pièces et de plateaux de jeu supplémentaires. Ces nouvelles machines portaient des numéros de série avec les lettres EXP pour Extra Parts. Il a supposé que la quantité supplémentaire était d'environ 10 ou 11 jeux, bien qu'il ait été ferme en déclarant que la nouvelle quantité totale produite était de 191 unités pour Illinois Pinball. Après le succès relatif du Big Bang Bar, Cunningham a décidé de réessayer. Au cours des 6 années suivantes, Cunningham a tenté une fois de plus de ramener un flipper d'entre les morts. Il a d'abord essayé avec un autre classique inédit de Capcom, le Kingpin, puis avec un autre titre de Williams appelé Wizard Blocks, sans succès. Gen Cunningham a tenu sa promesse d'expédier le flipper à l'ensemble des souscripteurs dans le monde entier, et on le voit ici avec son équipe. Hélas, Cunningham doit déposer le bilan au printemps 2013. Il va perdre sa maison et sa collection de flippers. Beaucoup pensent que Cunningham a perdu de l'argent sur chacune des machines qu'il a assemblées et envoyées. Gen affirme que sa société a perdu environ 2 500 $ par jeu, en raison de son coût de production, ce qui au premier abord peut sembler étrange quand on sait qu'Illinois Pinball a acquis la division flipper de Capcom et tout leur inventaire restant, estimé à environ $1 million lorsqu'ils ont cessé leur activité, pour seulement 20 000 $. Mais Gen a déclaré qu'il avait dû reproduire un grand nombre de pièces manquantes pour faire un assemblage complet. Gen a obtenu de nombreux jeux de cartes électroniques et l'accord de 20 000 $ comprenait également de nombreux ensembles en plastique pour les jeux Capcom en production, du matériel divers, une palette de porte-monnayeurs coin control, des cibles tombantes, un appareil de test Capcom et une poignée de plateaux de jeux supplémentaires pour les flippers Pinball Magic, Breakshot, Airborne et Flipper Football. En juin 2014, Planetary Pinball Supply a racheté une grande partie de ce qui restait d'Illinois Pinball. Gen Cunningham décédera le 27 novembre 2019.